Dean Huijsen est le défenseur parfait pour le Real Madrid, on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asialo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo actualité Mercato les gars. J'ai même envie de dire officialisation de Mercato, parce que oui, le cas Dean Huijsen est globalement bouclé. À part gros retournement de situation, ce qui a très peu de chances d'arriver vu les sources qui ont confirmé le transfert. On parle quand même de Fabrizio Romano, il y a eu le Here We Go, il y a eu toutes les plus grosses sources du côté de l'Espagne qui ont aussi confirmé l'arrivée de Dean Huijsen. Je vais vous montrer d'ailleurs toutes les infos dans cette vidéo, comment ça va se passer, qu'est-ce qui a été fait, combien le joueur a été payé, bref, on va voir grosso modo les contours de ce transfert et on va parler aussi du joueur. On va parler du joueur, des bienfaits qu'il va apporter à cette équipe du Real. On va pas se mentir, hein, on l'a bien vu cette année, l'un des points faibles du Real Madrid, bon, c'était bien évidemment la structure collective, le fait que l'effectif était déséquilibré, le fait que tu avais peut-être trop de joueurs à certains postes et pas assez à d'autres, qu'il te manquait clairement des profils et que tu avais trop de profils similaires dans cette équipe. Mais l'un des trucs qui était évident, surtout avec le nombre de blessures que tu as eu, c'est qu'il te fallait des défenseurs. Encore plus avec l'arrivée de Xabi Alonso, qui on le sait est adepte de base, le système qu'il aime avoir, le système qu'il aime mettre en place de base, c'est un système à 3 derrière. Donc d'autant plus avec l'arrivée d'un Xabi Alonso l'année prochaine, enfin je dis l'année prochaine mais finalement c'est d'ici une semaine quoi, c'est d'ici une semaine 10 jours que Xabi Alonso arrive, donc avec son arrivée il te fallait des défenseurs centraux, en plus du coup par rapport à déjà le peu de joueurs que tu as dans ce secteur, plus les blessures. Et du coup, la venue de Dean Huijsen, j'ai envie de dire, est une très très bonne nouvelle. Et honnêtement, on va en parler, hein, mais c'est un très très gros coup, je trouve, de la part du Real Madrid. Et finalement, un gros coup qui a son petit buzz, mais a pas non plus le retentissement qu'on peut attendre, parce qu'entre guillemets Dean Huijsen c'est pas encore un nom bankable, mais les gars moi je vous le dis, hein, en termes de prospects, tu parles avec quelques gens, tu vois, des scouts, des trucs comme ça, ou même des gens un peu dans le milieu du foot qui s'y connaissent très très bien dans tout ce qui est data, analyse, savoir repérer des jeunes cracks, tu demandes à 90% des gens qui font ce style de métier, ils te disent Dean Huijsen c'est le futur meilleur défenseur, central, genre. Sur les 10 prochaines années, ils te disent, là, par rapport à ce qu'on a à l'heure actuelle en termes de prospects, Dean Huijsen, c'est du très très haut niveau. Et finalement, le Real qui va l'avoir pour 60 millions parce qu'ils vont péter la clause, alors qu'il y avait quasiment tous les clubs de PL qui étaient sur le dossier, mais Dean Huijsen a forcé lui de son côté pour aller du côté du Real, parce que si je ne me trompe pas, c'est un supporter, donc ça a joué en la faveur du Real Madrid. C'est un très gros coup. Donc on va en parler avant que la vidéo commence. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et puis nous on va y aller dès maintenant, ça fait plaisir honnêtement de reparler un petit peu d'actu mercato. Ça montre aussi qu'on arrive sur la fin de la saison. Donc voilà, donc Dean Huijsen a exprimé au Real Madrid son envie de rejoindre le club. Le défenseur de Bournemouth est prêt à renoncer au salaire plus élevé offert par la Première Ligue pour signer au Real. Je vais commencer par parler un peu du joueur et après on défilera tranquillement les infos pour voir comment tout ça s'est déroulé. Donc déjà comme vous le voyez, ce que je vous ai dit un petit peu avant dans l'intro, le joueur est fan du Real. Si je ne me trompe pas, son père est un madridista. Il en avait même fait la promotion, on va dire un petit peu sur les réseaux sociaux. Où, en gros, il avait mis quelques stories pour dire que son fils, qu'il allait tout faire pour que son fils en tout cas choisisse le Real, et du coup le joueur, qui est quand même aussi je trouve un beau geste, un beau début, a accepté de renoncer à un salaire type Première Ligue pour venir du côté du Real, parce que pour info, si vous avez vraiment pas suivi qui est Dean Huijsen, très très gros prospect comme je l'ai dit, défenseur central, ambidextre, avec une très grosse qualité technique, une qualité de percussion aussi, c'est-à-dire qu'il est capable de course progressive, voilà c'est comme ça qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il est capable de vraiment casser des lignes par le dribble, par la conduite de balle. Il a les deux pieds, ce qui est très très rare pour un défenseur central et ce qui est d'autant plus important dans le football actuel je trouve, et dans un football pour la relance de possession qui est ce qu'aime bien Xabi Alonso. C'est un défenseur du coup qui est capable de jouer à droite comme à gauche, même si cette année du côté de Bournemouth il a plus évolué à gauche dans une défense à 4. Là je pense que s'il vient du côté du Real Madrid, ce sera pour évoluer dans la défense à 3 à gauche. C'est ce que je pense en tout cas. Je pense que ce sera à gauche lui, Rudiger dans l'axe et Asensio à droite à l'heure actuelle, à part s'il y a d'autres recrues dans ce poste de défenseur central. On sait jamais, si jamais il y a un Konaté ou un Saliba qui, même si j'ai du mal à croire que ça se fera cet
cet été, mais on sait jamais. Peut-être que s'il y a un Saliba ou un Konaté qui vient cet été, ce sera une animation différente. Mais je pense que dans tous les cas, Dean Huijsen sera ce fameux défenseur central gaucher. Il est jeune, comme je vous l'ai dit, très très gros potentiel. Il a déjà, mine de rien, une saison complète du côté de Bournemouth où il a été l'un des meilleurs joueurs. Il a été très très bon, ça a été une révélation. L'année dernière, il jouait à la Roma. Et d'ailleurs, José Mourinho avait été très élogieux et il l'avait comparé à Raphaël Varane, Sergio Ramos. Il avait dit qu'en gros, c'était un défenseur qui était de cette caste-là et qu'à l'avenir, il allait être tu vois, ce type de joueur. Donc, José Mourinho avait eu déjà l'œil il y a 2 ans. Enfin, il y a 1 an et demi, 2 ans, bref, vous avez compris. C'est un joueur qui de base appartenait à la Juve, que la Juve a décidé de vendre par rapport aux soucis financiers. La Juve d'ailleurs, sur Dean Huijsen, quelle erreur! Franchement, mais quelle erreur, parce que rendez-vous compte, ils ont vendu Dean Huijsen, si je ne me trompe pas, pour 27 millions d'euros et ils ont acheté au mercato hiver, là, le dernier, Lloyd Kelly pour quasiment le même prix. Alors franchement, Lloyd Kelly, Dean Huijsen, le monde d'écart qu'il y a entre les deux, et puis même en termes de potentiel, de prospect, bref, ça n'a absolument rien à voir, mais c'est un terrible désaveu, un terrible manque d'observation de la part de la Juve, pour moi, le cas Dean Huijsen. Mais bref, là n'est pas le sujet. Par rapport aux caractéristiques du joueur, je crois que j'ai tout dit. Il est grand, il est très bon à la relance, très bon balle au pied, il a une très bonne qualité de passe. C'est l'un des défenseurs qui est capable de te casser le plus de lignes. Comme j'ai dit aussi, il n'hésite pas, un peu comme un Bastoni, à casser des lignes par le dribble. Il a les 2 pieds, ce qui est hyper important. Et au niveau des caractéristiques du joueur, il me semble que j'ai à peu près tout dit. J'ai dit le plus important. Donc, franchement, c'est un très très gros coup de la part du Real, parce que le Real Madrid a indiqué à Bournemouth que le club était prêt à lever la clause libératoire de Dean Huijsen de 60 millions d'euros. Le deal pourrait être très vite bouclé. Donc 60 millions d'euros, c'était sa clause. À titre informatif, il y avait absolument tous les gros clubs de PL qui étaient dessus et qui étaient prêts à lever sa clause. Et aussi, pour information, de base, le Real, on les connaît, Florentino Pérez, tonton Picsou, voilà, il a encore essayé de magouiller entre guillemets. Après, il a raison d'essayer de négocier et tout. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que, bon, je sais pas si vous êtes au courant, mais en gros, quand tu payes une clause libératoire, t'es obligé de l'accepter. C'est-à-dire que si jamais, imaginons, n'importe quel club met les 60 millions d'euros, qui est le prix de sa clause libératoire, Bournemouth est obligé d'accepter. Donc, il y a quasiment tous les clubs de PL qui étaient prêts à payer les 60 millions, et donc Bournemouth ils auraient dû accepter, ils n'avaient pas le choix quoi, et Dean Huijsen du coup aurait dû choisir entre ces clubs là. Et en fait là où le Real Madrid s'est fait un peu avoir entre guillemets, enfin ils ont dû payer la clause à cause de ça, c'est que le Real de base a voulu négocier, sauf que Bournemouth leur a dit bah écoutez, il y a déjà Chelsea, Manchester United, Liverpool, je sais plus, Newcastle, c'est quel autre gros club de PL aussi, je sais plus, mais il y en avait 4 ou 5 gros clubs de PL qui avaient déjà payé la clause en fait et qui étaient déjà en train de négocier avec le joueur. Et notamment le club qui était le plus avancé, l'un des plus avancés, c'était Chelsea, qui était vraiment sur le dossier à fond. Et heureusement que le Real est arrivé très vite et a payé la clause aussi, parce que sinon Chelsea était à quelques jours, je pense, de l'embarquer. Et au final, le Real, du coup, s'est décidé à payer la clause. Donc le Real Madrid vient d'activer la clause libératoire de Dean Huijsen, environ 60 millions. C'est exactement 50 millions de livres. Si je ne me trompe pas, ça correspond à 58 millions d'euros, pour être à peu près exact. Et donc, done deal. Le Real Madrid a bouclé la venue de Dean Huijsen, montant de la clause libératoire 60 millions d'euros. Les Merengues souhaitent pouvoir compter sur le défenseur central durant la Coupe du Monde des clubs, ce qui normalement ne devrait pas être un problème, puisque le Real a payé la clause libératoire. Donc comme je l'ai dit, Bournemouth est obligé d'accepter, et donc une fois qu'il aura signé son contrat avec le Real, il appartiendra au Real Madrid. Donc par rapport à la Coupe du Monde des clubs, normalement pour Dean Huijsen, il n'y aura pas de problème. Vite fait aussi, Dean Huijsen va passer sa visite médicale pour valider sa venue au Real Madrid dans les prochaines 24 heures. Le jeune défenseur espagnol devrait bien rejoindre les Merengues à temps pour disputer la Coupe du Monde des clubs. Ça s'est fait très très vite, hein. En l'espace de 2 jours, tac, c'était bouclé, ils ont activé la clause. Comme lui, il avait l'envie de venir du côté du Real, et que même, on l'a vu un peu plus tôt dans la vidéo, il a accepté même de prendre un salaire moins élevé que ce qu'il attendait en Première Ligue, qui est une très belle marque d'affection. Et ça, c'est le style de truc qu'aime beaucoup Florentino Pérez. Ça veut dire que sa venue voilà, va être imminente. Ça se trouve, même au moment où vous voyez cette vidéo, parce que moi je la tourne un peu plus tôt dans la journée, au moment où vous voyez cette vidéo, ça se trouve même l'annonce officielle a déjà été faite. Même si je pense que le Real attendra la fin de la saison pour annoncer officiellement Dean Huijsen.
Je pense que le Real va attendre le dernier match de championnat avant de l'annoncer. En tout cas, voilà, j'ai fait le tour autour du joueur. Vite fait aussi pour parler d'autres actus autour du Real Madrid. On a celle-là. Vinicius Junior va devenir copropriétaire d'un deuxième club. Après Alverca au Portugal, le Madrilène va acquérir l'Athletic Club en deuxième division brésilienne. Bon, vous savez ce que je pense... moi personnellement, des joueurs qui sont encore en plein dans leur carrière, qui veulent déjà acheter des clubs, faire du business. Je pense que faire du business c'est très bien, mais concentre-toi un peu sur ta carrière, ce serait pas mal. Et pas trop te disperser en achetant un club par-ci, un club par-là. Même si tu délègues et tout, ça te fait des soucis en plus. Bref, je suis pas sûr que ce soit le truc le plus idéal. T'as le temps à la fin de ta carrière de faire ce genre de truc. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.